J'avais prévu faire une vidéo sur Firefox aujourd'hui. Le film de Clint Eastwood qui est super bon, mon script est déjà prêt, je vais faire la vidéo cette semaine. Mais il est arrivé un événement complètement inattendu. Et cet événement, c'est un court-métrage qui vient de sortir, un court-métrage de Star Trek que j'ai écouté. Et comme vous pouvez peut-être le percevoir, je suis très ému. Et je vais vous dire pourquoi rapidement. Mais si vous aimez Star Trek, je vous encourage vraiment vigoureusement, comme à mon habitude, à regarder cet excellent court-métrage. Alors, il y a quelques mois, il y a un court-métrage de la même maison de production qui est sorti, que vous avez peut-être vu, qui se passe, il n'y a pas de dialogue, là, ça se passe après Star Trek Generations, et essentiellement, on voit Monsieur Spock ramasser là, le, Monsieur Spock ramasse le communicateur. Je pense que c'est pas encore les communicateurs à l'époque, c'est juste leur insigne. Puis reconstitué par CGI. C'était très joli, c'était très émouvant. Mais pas comme là. Puis il semble-t-il que ce n'était qu'un prologue. Et aujourd'hui, ben c'est ça, c'est la boucle est bouclée, puis c'est la boucle de toute la série, en fait. Puis pour beaucoup de gens comme moi, c'est très... c'est un truc sur vieillir, hein? C'est un truc sur vieillir et la mortalité. Celle de nos proches et la nôtre. Puis c'est ça. Euh, Quand tu as, mettons, 20-30 ans, tu trouves ça bien niaiseux. Les gens un peu plus vieux qui commencent à parler de mortalité. Mais un matin, tu te réveilles et tu dis, ah oui, je crois que je commence à comprendre. C'est ça. Parce que comme disait ma grand-mère, c'est quoi? Quelque chose comme avant 50 ans, tu sais que tu peux mourir. Tu le sais, là. Mais après 50 ans, tu sais que tu vas mourir. Tu dois ou tu vas mourir. Puis, c'est ça. Star Trek, j'écoutais ça chez ma grand-mère. J'ai écouté ça toute ma vie. J'écoutais ça. Ça passait à tous les jours. J'écoutais ça à la télé. J'écoutais ça au moins 20 ans de temps, quasiment à tous les jours, en vérité. Certainement à toutes les semaines. Mais mon plus grand souvenir, c'est vraiment quand j'avais genre 5 ans. Et j'écoutais ça chez ma grand-mère avec mon père. Un jour, une de mes copines a écrit une relation qui était vouée à ne pas durer aussi longtemps que nous l'eussions voulu. Mais c'est ça, elle m'avait écrit quelque chose comme c'est l'impermanence c'est l'impermanence des choses qui fait que l'éclosion des cerisiers est aussi belle essentiellement. T'sais, les fleurs sont belles parce qu'elles sont pas en fleurs longtemps.
Elle décrépisse et elle meurt. Puis elle avait terminé Je rêve d'une perpétuelle floraison. Et l'intention de la vidéo ici, c'est d'une part de nous d'articuler l'importance d'apprécier les choses, d'apprécier les gens autour de soi, puis les choses qu'on aime, puis les gens qu'on aime. Mais c'est aussi de dire à quel point c'est important à quel point c'est précieux quand quelqu'un choisit, comme c'est le cas pour ce film aujourd'hui, de faire quelque chose qui est vraiment beau, là. Beau et généreux, puis inutile, qui n'a d'autre fonction que sa beauté, et sa bonté et sa générosité. Puis à cette époque où l'optimisme de Star Trek, semble-t-il, nous fait bien défaut, cette série, cet univers et ces gens que j'aime tant, que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est ça, Star Trek, c'est pas mal l'affaire que j'aime le plus. Ben, je sais pas. Je suis content que je suis vraiment content que les gens aient fait de la série. Et je m'encourage moi-même et je nous encourage nous tous à suivre le noble exemple inspiré de l'esprit de Star Trek. D'être vraiment, maintenant et à jamais, la meilleure version de nous-mêmes. Filons et prospère. À la prochaine.